En Côte d'Ivoire, environ 22% d'enfants souffrent de l'asthme, selon la Société ivoirienne de pneumothysiologie. Le plus souvent, ils sont dépistés tardivement. C'est le cas de Marie-Madeleine. Elle découvre son asthme à l'âge de 17 ans. Je me balade avec ma ventoline. Au début, quand ça a commencé, je paniquais et puis le docteur m'a dit que quand les crises commencent, de ne pas paniquer, de prendre mon calme et d'être toujours joyeuse. Parce que quand je suis triste, ça survient. La journée mondiale de l'asthme, occasion saisie par des laboratoires avec la Société ivoirienne de pneumothysiologie et l'ONG Sauvons le poumon pour inviter les parents à reconnaître très tôt les signes de l'asthme, surtout chez les enfants. L'asthme peut être reconnu par le malade lui-même. C'est une gêne respiratoire qui siffle. Le malade peut entendre, ou bien ceux qui sont à côté de lui, quand les signes sont graves, entendent le sifflement. Et on va se dire qu'on est probablement asthmatique parce qu'on sait qu'on a un frère, on a un cousin qui est asthmatique, ça va attirer notre attention. Ou bien on est allergique à certains médicaments, à certains aliments, ou on est allergique au froid ou à la poussière. Donc quand on est dans ces conditions-là, on commence à tousser et parfois ça peut cesser, mais quand ça ne cesse pas, l'étouffement s'installe et l'étouffement siffle. En ce moment, vous devez suspecter que vous êtes asthmatique. Le traitement de l'asthme se fait à vie et coûte cher. Un malade, en moyenne, c'est 30 à 40 000 francs de médicaments par mois. Ce que nous sommes de la part du gouvernement, la prise en compte des asthmatiques, en leur donnant un programme de lutte contre l'asthme, en l'instar du cancer et du sida. L'adoption d'une hygiène de vie, le maintien d'un environnement sain, la pratique du sport, notamment la natation et la marche, sont autant de moyens de prévention de l'asthme.